Les amis, bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Paris. D'ailleurs, je suis à Paris pour plusieurs jours. Et je vais aller faire une bonne petite séance pec-épaule filmée par des amis. Donc, il y a moyen d'avoir une petite séance sympa. Mais du coup, je voulais parler d'un sujet dont on parle assez souvent. C'est comment je m'entraîne quand je suis en déplacement. Comment est-ce que je fais pour suivre mon programme de musculation lorsque je suis en voyage? Alors d'abord, il y a un truc très simple. C'est que, vous le savez sûrement, je m'entraîne 7 jours sur 7 lorsque je suis à Lyon. C'est justement pour prévoir les périodes où je suis en déplacement et où éventuellement j'aurai à rater certaines séances. Ce qui est très souvent le cas parce que quand je suis en déplacement comme cette semaine à Paris, il y a un certain nombre de rendez-vous, il y a la fatigue qui s'accumule, donc je ne peux pas toujours faire mes séances comme j'ai envie de les faire. Et ça m'arrive de prendre 2, 3 ou même 4 jours de repos, de récupération consécutifs. Et du coup, c'est pour ça que je les compense entre guillemets avec mes 7 entraînements par semaine quand je suis à Lyon. Et petit aparté, je m'entraîne aussi 7 jours sur 7 parce que j'ai un rythme de vie qui est adapté à la musculation. Je peux dormir 7 à 8 heures par nuit, je peux faire une sieste n'importe quand dans la journée. Ma séance de musculation, je la place à n'importe quelle heure. Donc forcément, les conditions sont parfaites pour avoir une meilleure récupération. Enfin bref. Donc quand je construis mes programmes de musculation, je fais en sorte déjà d'utiliser un maximum de charges libres, c'est-à-dire des haltères et des barres, des trucs qu'on trouve dans toutes les salles. Parce que si je commence à intégrer trop de machines dans mon programme, malheureusement, les charges que je vais utiliser sur une machine ne seront pas forcément les mêmes que les charges que j'utiliserai sur les machines disponibles dans la salle où je m'entraîne. Et même si vous avez 2 tirages verticaux, des fois les poulies ne sont pas placées de la même façon, la pile de poids n'est pas exactement la même, la position n'est pas exactement la même, du coup les performances peuvent être faussées. C'est pareil pour d'autres machines comme des presses à cuisse, du hack squat et ainsi de suite. Et du coup, effectivement, j'essaie de construire mon programme à 75% autour des mouvements polyarticulaires, forcément de base, avec des charges libres, genre haltères et barres. Et c'est ce que je vais faire dans la séance d'aujourd'hui. Je ne sais absolument pas quelles machines vont être disponibles, quels postes de travail vont être disponibles, mais du coup, étant donné que je sais que je vais travailler avec des haltères et des barres, je favorise mes chances de pouvoir faire exactement les exercices que j'avais prévu de faire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que psychologiquement, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai pas le stress de me dire « Oh putain, il y a cette machine qui est prise, comment je vais faire pour suivre à la lettre mon programme ?» Non, absolument pas. Je sais que ça sera de toute façon des séances efficaces, peut-être qu'ils vont dévier très légèrement de mon programme habituel de musculation. Mais d'une, pour moi, ça n'a que très peu d'importance après 11 ans de musculation. Mais pour vous qui êtes peut-être moins expérimentés et qui avez peut-être l'occasion de vous déplacer, ne stressez pas plus que ça. Notez les séances que vous pouvez noter lorsque vous êtes dans votre propre salle de musculation. Mais si jamais ça vous arrive de changer de salle ou de faire face à un imprévu, vous n'avez qu'à décaler la séance ou en tout cas organiser votre programme de façon à ce que vous puissiez effectuer tous les exercices dans n'importe quelle salle, c'est-à-dire avec une majorité de charges libres. Ok, trêve de bavardage, rendez-vous à la salle, pec, épaule, c'est parti.
Et voilà les amis, déjà de retour de la salle de sport, c'était une super séance. Merci à Vincent Villaret d'avoir joué le jeu et de m'avoir filmé pendant toute ma séance. Super cool à lui, vous pouvez retrouver son contact dans la description. Merci aussi à Fitness Park République de m'avoir accueilli pour cette séance. Et si ça vous a plu comme d'hab, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ah oui, au fait, vous trouvez aussi le programme de la séance, évidemment, dans la description. Donc jetez-y un œil parce que ça pourrait vous permettre d'avoir un petit peu d'inspiration. Allez, salut les amis!